vous nous avez très bien montré comment les différentes disciplines, la biologie, la médecine, la psychologie, l'histoire, la sociologie, etc., étaient séparées et qu'il n'y avait pas d'enseignement global de l'humanisme. Et donc vous avez terminé en nous montrant très brillamment votre notion d'humanisme régénéré. Est-ce que concrètement, vous pourriez nous dire un petit peu comment on pourrait imaginer de modifier l'enseignement pour avoir cette nouvelle science globale? J'ai fait un certain nombre de livres dans ce propos. Je propose d'introduire dans l'enseignement des thèmes qui ne sont pas comme qu'est-ce que c'est que l'être humain, d'introduire la compréhension d'autrui, ce qu'on n'enseigne pas, d'introduire l'affrontement des incertitudes, ce qu'on n'enseigne pas, d'introduire que dans la connaissance se trouvent des risques d'erreur et d'illusion, alors qu'on n'enseigne nul. On donne des connaissances, on n'enseigne pas. Comment se fabrique la connaissance? Donc, si vous voulez, je demande qu'on introduise des nouveaux thèmes qui sont indispensables pour que vraiment, ce que j'ai un petit livre qui s'appelle Enseigner à vivre, pour aider mieux les gens, les jeunes, à affronter les problèmes de la vie. Et tout ceci nécessite des grandes réformes, nécessite qu'on fasse aussi bien des écoles pilotes que des universités pilotes, qu'on fasse des formateurs nouveaux ou qu'on ait des formateurs existants comme des professeurs de philosophie, d'histoire, etc., à enrichir leur culture pour traiter les problèmes de l'humain. Donc, si vous voulez, il y a de grandes transformations à apporter dans l'enseignement. Je fais des propositions. J'espère que... Mais je sais que dans certains pays, elle commence à être appliquée, notamment dans certains pays d'Amérique latine, mais en France, il y a ce qu'un ministre appelait le mammouth, qui n'aime pas trop remuer. Voilà. Une autre question pour monsieur. Vous nous avez parlé de la prose et de la poésie. Grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui font de la prose que de la poésie. Et ce qui personnellement m'inquiète actuellement, en France, les Français nous représentent 1% de la population mondiale, l'Europe un peu plus que 5%, et ça ira de plus en plus décroissant. Par des expériences personnelles, je n'ai pas l'impression que les pays comme la Chine ont les mêmes valeurs d'humanisme que vous avez prônées. Comment est-ce que vous voyez notre place, et notamment la place de l'Europe, puisque pour nous ici à Strasbourg, c'est quelque chose d'important par rapport à ces développements qui nous sont de plus en plus minoritaires. Alors, d'abord, parlant de poésie, ça me rappelle que j'ai fait un oubli important. Dans mon exposé, j'ai oublié de donner la place de la littérature dans l'enseignement. Parce que la littérature, c'est bien entendu esthétique, c'est-à-dire elle donne des émotions esthétiques, et l'émotion esthétique est une sorte de transe douce, qui est un sentiment absolument merveilleux, et qui peut être très fort quand l'émotion est très grande. Mais je pense que, à travers la littérature, et notamment le roman, il montre des êtres concrets dans leur subjectivité, dans leurs relations. C'est-à-dire, il a cette supériorité par rapport aux sciences humaines qui sont abstraites, qui sont formelles, d'être toujours dans le concret. Et je pense que, si vous voulez, un roman n'est pas seulement quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qui en même temps est cognitif. Je pense qu'on connaît mieux l'être humain après avoir lu Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Proust, Dickens, je pense que et on sent mieux
on apprend mieux. Moi, surtout quand on est dans l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on se forme sa personnalité et où certaines œuvres peuvent jouer un rôle formidable pour vous former et vous transformer. Je veux dire que pour moi, la littérature aussi bien de Dostoïevski que de Rimbaud ont été des choses capitales pour moi qui me restent. Et je pense que la poésie, c'est un apprentissage de la poésie de la vie, c'est quelque chose qui nous montre en permanence cette sorte de charme mystérieux qu'elle se trouve dans le langage politique. Alors, ça, voilà pour ce que je vous dire. Maintenant, l'Europe, malheureusement, l'Europe pourrait jouer